Fidèles supporters des Verts, bonjour. Avant de revenir sur notre match de dimanche, on vous propose un focus sur l'arbitrage et Nicolas, l'arbitre officiel de l'US Chassigny. J'ai été missionné il y a une quinzaine de jours pour aller faire un match à la ville de Langres pour le club de Saint-Gilles. Donc là, je vais avoir un forfait par rapport au match et en plus une indemnité kilométrique qui va me faire une valeur, en règle générale, je table à peu près sur 50 € par match. Alors, grosse particularité aujourd'hui, effectivement, je vais faire Saint-Gilles-Conde. Donc, c'est deux clubs qui ne sont pas dans notre poule en troisième division poule C. Donc, ça, c'est très, très plaisant. Ce qui est impeccable pour moi, c'est que ça me fait un petit déplacement. Ça, c'est super agréable. Pour un match à 12h30, rendez-vous 11h30 à Langres. Donc, départ Chassigny, 11h05, ça va. Cette année, depuis la deuxième saison, je suis arbitre-joueur. Donc arbitre-joueur, ça signifie que j'ai un nombre de matchs à faire à la saison. En l'occurrence 10. Et en même temps, j'ai la possibilité de jouer encore un petit peu avec mon club. Alors ce qui m'a motivé à devenir arbitre, c'est mon engagement auprès des jeunes et du groupement sud-marnais, où quelquefois il m'arrivait d'être arbitre centre. Et j'avais un petit peu l'impression de ne pas maîtriser les lois du jeu. Donc j'ai suivi la formation il y a 1 an et demi, j'ai eu l'examen théorique et là au printemps j'ai été validé terrain et je pense que maintenant j'ai appris et j'ai de meilleures maîtrises des lois du jeu. Le point positif aussi à cette heure-ci que je sois titulaire, c'est que ça me permet de couvrir mon club de cœur. Et derrière ça, ne pas être pénalisé ni financièrement, ni au niveau des recrues pour envisager les prochaines saisons. Donc là, moi, je suis arrivé à peu près 1 heure avant le match, prise de contact avec le club receveur. Une fois que l'équipe adverse est arrivée, une des premières choses que je fais, je vérifie les équipements pour qu'il n'y ait pas de cohésion. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était presque bleu-bleu, donc j'ai demandé à une équipe de changer leur couleur au maillot. Maintenant que les équipes ont déterminé leur jeu de maillot, à moi à déterminer le mien pour pas influencer dans le jeu. Orange pour aujourd'hui. Ensuite, là on fait tout ce qui est partie administrative au niveau de la tablette. Vérifier que la tablette fonctionne, vérifier que le match est bien téléchargé, vérifier que je suis bien marqué sur la tablette. Et là, on va se diriger vers le stade, vérifier les équipements, les drapeaux de touche, les piquets de corner, les équipements au niveau des filets et tout sont conformes et qu'on va pouvoir attaquer le match d'ici une petite demi-heure. Quand je vais revenir de mon échauffement, que je vais faire en même temps, on va donner les consignes d'avant-match aux assistants et au capitaine afin que tout soit clair et puis qu'on puisse attaquer sereinement la rencontre. Juste les capitaines, juge de touche. Messieurs, bonjour. Je vous demande de faire attention dans votre partie de terrain, tout ce qui est touche. Du moment que c'est de l'autre côté, si vous pouvez m'aider et m'indiquer le sens, c'est très bien. Ce qui est important pour moi, c'est si elle est sortie et que c'est litigieux, levez bien le drapeau. Si vous avez un doute, vous laissez le drapeau levé. Après, on regardera dans quel sens va le jeu. Okay. En ce qui concerne les hors-jeux, essayez un maximum d'être aligné. Les fautes sur le terrain, je prends ma décision. Après, si j'ai un doute et que j'estime que vous êtes bien placé, je viendrai peut-être vous consulter. Mais ne me la signalez pas, c'est moi qui prends la décision. Ok. Messieurs, merci, bon match. Merci bien. Bon match. Tout ce qui est faute, si vous voulez jouer vite, si la personne en face est en train de se replacer, vous lui tapez dedans, il n'y a pas de problème. S'il vient faire le geste pour contrer, je prendrai les décisions qui semblent nécessaires. Essayez de garder vos joueurs calmes. On est en D4. C'est un match qui devrait bien se passer, qui devrait être cool. D'accord. Ok. Donc voilà. On est au visiteur. Blanc. Non, blanc. Blanc, vous aurez l'avantage soit du terrain, soit de l'engagement. Je verrai là-haut. Ça marche? Ça marche, pas de soucis. Allez. On y va les bleus là, hein. Allez, Mousse, hein.
Je pense que je suis un arbitre qui laisse beaucoup jouer, dans le sens où j'aime le jeu, j'aime le contact, et c'était un peu mon ADN quand je jouais. Après, laisser beaucoup jouer ne veut pas dire de ne pas communiquer avec les deux équipes, expliquer ses choix sans trop s'étendre pour que le jeu reprenne rapidement et qu'on ait une bonne fluidité. Encore Habib, encore. Pressez ensemble. Ouais, c'est ça le loup, allez. Ouais, c'est bien les gars. Alors Nico, c'est la mi-temps, ta petite réaction à chaud? Bon, un bon petit match de D4, ça joue au ballon, ça essaye de construire. Il y a des buts, il y a des loupés, mais bon esprit dans l'ensemble et j'espère que la deuxième mi-temps va se passer idem. Il n'y a pas de raison que ça fasse autrement. Et un grand merci à Nico pour son engagement en tant qu'arbitre pour le club. Allez, on revient au terrain avec la réception des champions de notre poule de Détroit, Arc-en-Barrois. Un match qui s'annonçait rude, donc face à une future équipe de D2. Point positif pour cette rencontre, le Fred avait des remplaçants à disposition. Là aujourd'hui on est 14. 13 parce que 12 ouais. Il y a des blessés, on est vraiment du coup. Non mais voilà. Non mais si on pourra, s'il y a besoin d'un quart d'heure pour souffler quoi. Quelque chose toi. Vous pourrez, si vous avez besoin de souffler, vous pourrez. Et après, vous faites une belle équipe, vous battez vous ensemble, et puis franchement, dimanche dernier c'était pas mérité. La première mi-temps elle était magnifique. La première mi-temps, j'ai aimé votre match, votre façon d'être tous ensemble, de vous parler tous ensemble. C'était très très bien. Et on a perdu ce match parce qu'on n'était que 11 et on a fini à 10. On aurait été comme aujourd'hui, je suis sûr qu'on gagnait. Donc voilà, aujourd'hui on fait que merci les copains qui sont venus, puis quand les 14 même s'ils sont sur une jambe. Et puis les autres on se bat, on est une belle équipe, puis on y va, on va faire un truc et puis voilà. Ok les gars. Place au match. Niveau compo, on retrouve Lucas dans les cages. En défense, de gauche à droite, le Toff, Seb, Jim et Steven. Au milieu, Titi en 6, aux côtés de Vianney avec l'Archa en 10. Et devant, Dodo à gauche, Tanguy à droite et notre arbitre en pointe. Le match est équilibré durant le premier quart d'heure, à noter cette première parade de Lucas. Bien Lucas. Allez. Reste dans la surface. Voilà. Voilà. C'est bien les gars, c'est bien. Reste dans la surface. Voilà. Voilà. Faut faire attention au rebond des fois à Chassigny. Ouais, bien les gars, c'est bien. Bon, on va travailler le jeu de tête, Dodo. Les Verts font jeu égal dans cette partie, mais Arc va parvenir à ouvrir le score juste avant la mi-temps. Allez encore. Pas de faute. Vite.
Et comme si ça suffisait pas, les champions font le break dans la foulée. Un score vraiment dur pour Chassigny, qui paye 2 absences de la défense, avec un but peut-être hors jeu sur le second. 2-0 à la pause. Je pense que c'est leurs 2 buts les plus dégueulasses du monde du championnat. C'est que j'ai déjà vu un couple d'été. Mais là, c'est pas une équipe. Ah, c'est comme ça. Mais c'est de faire pareil le deuxième mi-temps. Avec 2 buts. Avec 2 buts pour nous. Voilà, simplement. Ça va, oui, mais je suis tant sur les autres. Tu te dis, ça va pas tout ça en Non, mais ça va, c'est que j'ose pas y aller de la tête. Tu joues 20-30 minutes, après tu changes. Non, mais ça va. Oui, non, mais ça se repose pas. Ah, c'est ce qui s'appelle marcher sur le ballon. Faut croire que le Titi, il aime bien les coups francs contre Arcambarois. Et bravo Steven, premier but avec l'USC, la semaine de son anniversaire, 45 ans le bougre. Bien joué mon Lucas. Viens Lucas. Les Verts ont l'occasion pour recoller au score juste avant la fin, mais non. Le score en restera donc là, 2-1 pour Arcambarois. Les Verts auront presque tenu tête aux champions. Bah déjà, un beau match de mes joueurs. Le président va rigoler, mais une victoire sur la deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. On a gagné 1-0. Il n'y a rien à dire. On prend 2 buts de casquette en première, on n'a pas la chance. Ils ont la chance du Baraka, du champion. C'est clair, c'est clair. Et ils gagnent le match. Mais après, au-delà de ça, on a été, pour un coup, on avait 2 remplaçants, voire 3. Il y a même un 3e qui est venu, qui était blessé. Il a préféré, il était sur la feuille de match, mais il n'a pas joué. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui reviennent. J'espère que c'est quand même plus facile le foot qu'on a 2-3 remplaçants. Ça c'est sûr. Que quand on est 11. Nous on l'a vu aujourd'hui. Et après, mes joueurs ont fait un super match contre une belle équipe qui mérite le titre. Et voilà, je suis fier d'eux. Merci. Nous, une équipe remaniée avec 11 joueurs, un peu de blessés. Un match très compliqué contre nos gens jeudi. Je te coupe. Donc on était quand même assez fatigués. Vous ne deviez pas tirer les postes au hasard là, vous l'avez pas fait. Ils sont dégonflés, C'est vrai. Ça, On devait faire ça, et au dernier moment j'ai dit non, on reste comme ça. Mais non, une équipe fatiguée, on a enchaîné le match de jeudi contre nos gens qui était très compliqué. Une belle équipe de nos gens. Et puis des joueurs fatigués, puis une belle équipe en face de nous. Je trouve que l'équipe a fait une belle deuxième période. Et puis voilà, merci ma faute, on verra la saison prochaine ce qu'ils vont faire. Nous on va monter en D2. Voilà. Merci. Alors Turpin, en vrai ça faisait combien de temps que t'avais pas arbitré? Je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Et ça c'était ton premier match en senior du coup? Ouais. Au centre? En tant que bénévole, ouais. Ça va, t'as tenu le rythme parce que ça va vite hein. Ouais, non, ça a été. Après,
Non, le match est bien passé, bonne ambiance. Ou alors un peu de frustration à gérer chez certains, mais je suis joueur, je sais ce que c'est aussi. Donc il n'y a pas de souci. Je saurais qui a pris là. Non, c'est terminé là. Je reviens de blessure et ça s'arrête. Faut que tu joues au foot. Ouais. Super but, hein. Bien placé au deuxième poteau. Ça fait filoche. Je lui avais dit au Fred que j'étais en ultra forme, il voulait pas me croire. Ça. Bah, tu parles, il la met sur la barre. Heureusement d'ailleurs qu'elle tape la barre. Mais sinon il me l'aurait pas donné. De toute façon, tu peux pas compter sur les collègues. C'est vrai que je t'entends dire. Oh, et il faut se détendre le caméraman là. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je suis arrivé après, 7 minutes après le début de la première mi-temps. J'ai trouvé que c'était une première mi-temps intéressante. Je dis au niveau, ça. 2 buts de casquette, malheureusement, qui plombent un peu le truc, quoi, mais ça peut arriver. Et puis une deuxième mi-temps où Chassigny a vraiment bien tenu les choses, où a marqué un but et aurait probablement mérité de revenir. Après, Arc n'est certainement pas premier pour rien non plus. Salut Nicolas. Voilà. Merci. On a perdu, mais c'est un match que j'ai aimé. Je me suis trouvé plutôt bon d'ailleurs. J'aimerais 2-3 petits ralentis de moi, puis on verra bien, mais franchement c'était un bon match. On méritait mieux encore, mais bon. Un autre jour. Ouais, je vais en prendre une, ouais. Attends, je prends une binge. Hein? Faut parler de quoi? Que t'as croqué dans le gardien. C'est le gardien qui m'a croqué le pied. Hein. Non, c'est lui, c'est un croqueur. T'as encore simulé quoi? Ouais, j'ai simulé, t'as raison. Ils auraient simulé, il y aurait eu quelque chose de sifflé pour nous. Non, mais super match. Ça a bien joué des deux côtés. On a réussi à tenir 2-1. On prend 2 buts un peu cons. Puis voilà. Par contre, c'est des salauds parce que ils auraient pu la mettre en C'est dommage qu'on perd la première mi-temps, mais bon, au moins on gagne la deuxième. Malheureusement, Tanguy nous fait de la merde sur une occasion, il aurait pu mettre le but et puis égaliser. Mais... Et toi? Moi, je loupe le but de la victoire, pas de l'égalisation. Mais bon, c'est comme ça, maintenant on va boire un coup. Non, super match, c'est vrai qu'on a de la chance. On s'était reçu il y a une semaine pour le match aller qui avait été reporté. Et puis on s'est super bien entendu. Beaucoup de leurs joueurs ils sont restés chez nous juste après le match. On a bu des coups, on s'est bien entendu. Et puis, ça a été une dure soirée apparemment. Très dure soirée. Très dure soirée, mais du coup on s'est super bien entendu. Et Chassigny nous ont invités à manger un barbecue ce soir. Donc super entente, super ambiance, top du top. Alors autant le numéro 7 d'Arc était en forme pour la 3e mi-temps, pas de doute. Mais on peut pas dire que ce soit le cas de leur numéro 10. Qui a, on va pas se mentir, toutes les qualités pour jouer à Chassigny. J'ai l'impression. Mais non, Chassigny n'est pas mort. On est à Chassigny aujourd'hui, tout se passe bien. Ça se passe trop bien d'ailleurs. J'ai le droit de te le piquer? Bah si tu me le rends, oui. Bah je te le rendrai jamais. Bon, l'interview est en pause là. Mais non, Chassigny n'est pas mort. De loin, on est venu ici, on est venu ici pour gagner. Hein. L'arbitre, 0. Les juges de touche, c'est de la merde. Non, surtout le vôtre, hein. Ah, surtout le nôtre. Mais largement. Moi, je pense que le juge de touche de Arcambaron a été exceptionnel, très très bon. Que le commentaire n'a pas été fantastique du côté du joueur, mais le joueur néanmoins est très sympathique et on peut le conserver. Voilà. Jean-Luc, viens là. Viens là, viens là. Ah! Mais non, Chassigny n'est pas mort, car ils doivent encore,
Et l'US Chassigny tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses partenaires.